Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer un petit peu avec les énergies de cette pleine lune. Donc, j'avais fait la vidéo le jour de la pleine lune, mais elle a mis très longtemps à télécharger et à se mettre en ligne. Donc, c'est pour ça qu'elle est sortie dans la nuit. Alors, on va apparemment, les énergies mettent du temps à se mettre en place. Donc, justement, on va regarder s'il y a des compléments d'information par rapport à cette pleine lune. On va utiliser l'oracle du féminin sacré, puisque la lune, c'est féminin. Et on va les regarder avec les esprits protecteurs. Et on m'a fait sortir des oracles sur l'amour avec les liens sacrés, hein. Donc, je pense qu'on va être dans des énergies assez fortes. Ok, alors on démarre avec le féminin sacré. On vous dit de vous honorer, hein, de prendre soin de vous et de votre féminité. C'est ce que j'entends là. Je dirais même plus loin qu'au niveau gynécologique, il y a peut-être des personnes ici, des consultantes, qui auraient besoin d'aller consulter, d'aller faire des vérifications. On dit que c'est important. Voilà. Donc, les personnes concernées le savent, hein. Si vous avez un doute, eh bien, prenez rendez-vous. Voilà, avec votre médecin traitant en premier, éventuellement pour en parler, et après voir avec un spécialiste. Alors, au niveau de la féminité sacrée, quel est le message, s'il vous plaît? Hop, elle a sauté. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Voilà. Donc, on vous dit d'être dans la joie et d'être dans les instants présents où il y a des moments, comment je veux dire, des moments forts. Et grâce à, en fait, on vous demande de vous ancrer dans l'instant présent, d'y mettre de la joie. Et plus vous allez faire ça, et plus vous serez dans la joie et dans l'ancrage. Et mettez des couleurs aussi dans votre vie. Et celle-ci, on dit de la prendre. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Voilà, donc ayez confiance en vous, en vos ressentis, en vos idées, en vos projets. On parle aussi de guérison ici, de communication. Et donc, de vous aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez des doutes sur votre santé côté plus féminin, n'hésitez pas à aller consulter. Voici le message. Donc, on vous dit aussi d'être dans l'instant présent et de vivre votre incarnation présente, ici et maintenant. De ne pas vous dire, oh ben j'attends un peu, je ne sais pas. Non, manifestez votre incarnation présente, ancrez-vous. Et dites je suis, vous dites votre prénom, je suis parfaitement bien ancrée ici, maintenant. Je vis mon incarnation sur cette terre, ici et maintenant, pleinement, dans la joie, l'amour, la paix et la bienveillance. Bon, écoutez, vous repassez, vous notez si vous voulez, parce que ça m'est venu comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des esprits protecteurs. Ce qu'on peut nous dire de plus. Voyez, on me reparle de la mère médecine ici, hein. Donc la médecine au féminin. Respectez votre connaissance intérieure, respectez votre intériorité. Ça insiste un peu quand même ici, hein. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition par rapport à ça. Alors, quel est l'autre message, s'il vous plaît, avec les esprits protecteurs? On
me dit déjà avec le dos de deck que vous avez acquis une sagesse, une maturité, que vous savez maintenant vous protéger, vous savez vous ressourcer. Et que ça, on vous dit que c'est super chouette, du coup, pour vous. Voilà. Vous avez réussi à avancer avec ce travail. On vous redit d'avoir confiance en vous et de prospérer. Vous êtes capable d'avoir des super projets, de les réaliser et de les tenir. Et en plus que ça vous apporte l'abondance. Hein. En plus, vous êtes guidé là avec le cerf, c'est le divin. Vous avez des antennes, vous êtes relié au divin et vous êtes en train aussi de vous êtes en train où vous allez vous créer des nouvelles ramifications sociales, amicales, professionnelles. Non mais je rêve, la mère médecine ressort. Bon, on va prendre le livre du coup. Alors, mère médecine, j'ouvre le livre, non mais c'est un peu, c'est incroyable. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Agissez, faites ce que vous savez devoir faire. Une mère, c'est toujours mieux, dit-on. Et c'est la vérité. Nous connaissons tous une personne maternelle qui est extrêmement intuitive et perspicace. Une mère médecine qui a traversé des hauts et des bas. Elle a vécu et elle a perdu. Elle connaît la souffrance et l'envie d'abandonner. Cette carte dit qu'il est normal de faire des erreurs et de se tromper parfois et que toute chose a une fin. Ce n'est pas la fin du monde, mais seulement celle d'un chapitre et le début d'une autre chose. La mère médecine vous rappelle que même si vous déprimez parfois, vous n'êtes pas sur terre pour souffrir, mais vous êtes soutenu et vous êtes ici pour être soutenu et soutenir les autres. Laissez-la vous offrir son encouragement bienveillant pour continuer votre chemin. Donc, faites appel à la mère médecine. Et moi, j'ai aussi cette info que pour certaines personnes, il y a des consultations médicales à ne pas négliger. Alors, vous êtes encouragé à vous aimer et à vous respecter suffisamment pour faire les démarches que vous savez devoir faire afin de vous approcher de l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Toute action demande du courage, mais vos esprits protecteurs et vos guides vous influent la force nécessaire pour avancer. Faites d'abord un pas, alors l'étape suivante sera présente. Ok ? Donc vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Alors, il n'y a pas forcément des messages à chaque vidéo pour chacun et chacune d'entre vous. Mais c'est pas grave, hein. Avec toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne, vous pouvez revenir sur des vidéos anciennes dont le titre vous interpelle. Parce que vous avez sûrement un message à entendre. Ok. Alors, on regarde avec l'oracle. De l'énergie divine. Je voulais l'appeler la sagesse divine, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On vous dit, faites preuve de discernement. Écoutez votre intuition, hein. C'est important. Et acceptez toute situation qui se termine. Parce que si vous refusez d'accepter quelque chose qui se termine, ça peut vous mettre en souffrance, ça peut vous faire mal et vous faire stagner. Donc il est important d'accepter ce qui se termine. C'est-à-dire que vous tournez la page d'un livre, ce que vous avez vécu bon, avait le mérite d'être là, qu'il fallait le vivre, que ça faisait partie de votre expérience de vie. Mais si ça se termine, ne cherchez pas à vous raccrocher aux branches parce que ça vous fera souffrir plutôt qu'autre chose. Voilà le message. Parce que on vous dit que vous avez quelque chose de nouveau à découvrir et que ça peut être un trésor. Voilà. Alors, j'ai préparé l'oracle des vies antérieures.
Donc, ça vous dit pourquoi vous avez été réincarné, quel était votre projet quand vous êtes réincarné dans cette vie-ci. Qu'est-ce que vous avez à travailler, à débloquer, à comprendre. Alors, ok, on va faire trois cartes différentes. Ok. La première, je ne sais pas si elle est à l'endroit. On va pousser ça. Une carte. Il y en a certains, c'est la protection. Hein. Il y en a qui ne savent pas se protéger. Alors, on vous dit, protégez-vous. Protégez-vous quand vous communiquez avec l'univers. Et protégez-vous des énergies négatives qu'on peut vous envoyer par méchanceté. Puisque vous savez qu'il y a toujours des gens qui ont toujours envie de ce que vous avez, vous, au lieu de s'occuper de leurs affaires. Alors, la première, le petit cœur blanc. La deuxième, la clé. Et la troisième, on va mettre, hop, la petite fée clochette. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, le petit cœur blanc, on vous dit que vous êtes venu ici parce que vous aviez des épreuves à relever. Donc, ne soyez pas surpris si depuis quelques années, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses lourdes à vivre. C'était votre choix d'incarnation. Alors, je vais vous donner quelques explications. Alors, vous relevez les épreuves. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les épreuves, les obstacles, les limites, la maladie, les pertes. Donc, si vous avez dépassé ça, si vous êtes en positif, vous avez maintenant développé une force physique, mentale incroyable. Vous savez vous débrouiller et vous savez trouver une solution quand vous avez un pépin. Et vous avez un caractère fort et indépendant. Voilà. Si toutefois vous n'êtes pas arrivé à cette étape, c'est que vous avez été abandonné à la naissance et que vous avez grandi dans des lieux différents où vous avez pu subir des choses difficiles. Vous avez appris à la dure et certains ont pu être mariés à l'âge adulte à un homme violent et qui aurait pu vous mettre dehors aussi. Donc le message vous devez apprendre à prendre votre place et à vous faire entendre. Ayez grand soin de vous, physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Trouvez l'équilibre dans votre vie personnelle et sociale. Vous pouvez faire la part des choses et ne plus vous positionner en victime. Vous n'êtes pas seul pour affronter les épreuves. Votre ange gardien est toujours à vos côtés pour vous aider. Il est temps pour vous d'exercer le discernement, donc ça ressort, la résilience et la patience. Et on vous dit vraiment de vous aimer. Vous avez un cœur pur et on vous dit de prendre soin de vous aimer. Donc ceux qui ont choisi la clé, on vous dit que vous avez la force pour surmonter les échecs. Que vous avez en signe astrologique. C'est surtout pour les personnes qui sont liées au signe astrologique du tigre aussi, chinois, ou qui ont un lien avec les pays asiatiques. Je ressens ça, hein, qui ressort en premier. Après, ça peut vous parler même si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là. Donc, surmonter. On vous dit, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les échecs, les revers, les erreurs. Donc en positif, vous avez vécu de multiples expériences dans votre vie. Vous avez appris à fuir les chemins les plus fréquentés afin de ne pas vous retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Vous avez réussi à combattre des grandes peurs avec succès et vous avez acquis des forces physiques incroyables. Alors peut-être que vous en êtes arrivé à ce stade-là, ce qui est super pour vous. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là,
on vous dit que vous êtes devenu dur et indifférent à la douleur physique et aux émotions. Et que vous vous sentez peut-être constamment suivi ou observé. En tout cas, ce que vous êtes venu apprendre ici, c'est à surmonter un échec et à comprendre les leçons de cette épreuve. Il est temps d'être moins dur envers vous-même et vous devez vous débarrasser du sentiment de susceptibilité et garder en tête que tout n'est pas votre faute. C'est grâce aux erreurs et aux échecs que nous grandissons. Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas et ne devez pas toujours tout faire seul. On vous dit vraiment d'aller demander de l'aide à des personnes de votre entourage en qui vous avez de confiance, à votre ange gardien aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous avez la clé en vous, la solution, c'est votre force intérieure. Donc faites aussi appel à la force du tigre pour vaincre vos peurs. En tout cas, on a du laurier ici, c'est vraiment la réussite. Alors, la fée, elle nous dit de mettre de la magie. Vous responsabilisez. Je crois qu'elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les responsabilités, les engagements, les devoirs et vous n'avez pas pu vivre votre vie. En positif, vous avez pris conscience que vous étiez quelqu'un d'important dans la vie des gens, que vous avez fait ce qu'on vous a demandé et que vous étiez très content de le faire. Si vous êtes plutôt en négatif, c'est que vous avez assumé des corvées et des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres et vous êtes devenu adulte trop rapidement. Vous étiez incapable de savoir ce que vous vouliez vraiment. Donc dans cette vie, ce que vous êtes venu apprendre, c'est à endosser vos responsabilités à vous et pas celles des autres. Et de vous engager sincèrement quand c'est important pour vous. Et si des situations réveillent chez vous des émotions contradictoires, vous devez les accueillir et les exprimer et qu'il est temps d'accomplir vos devoirs et de faire le nécessaire pour devenir une meilleure personne. Vous devez comprendre aussi que vos actes ont des conséquences. Donc on vous dit que vous êtes capable de transformer ça dans votre vie, de faire appel à votre magie intérieure pour donner le meilleur de vous et de pas être vous positionner en victime. Vous avez votre rôle à jouer dans les situations et d'arrêter de subir. Mais qu'en prenant des décisions, faites attention parce que ça entraîne des conséquences derrière. Voilà. Donc voilà les 3 messages avec cet oracle. J'espère que ça peut répondre à des interrogations que vous pouvez avoir en ce moment. Et vous permettre peut-être de creuser un sujet là qu'on a levé pour vous en libérer complètement. Ok, donc on va passer aux relations sacrées. Ok, donc on m'a fait sortir la destinée des flammes jumelles. Donc ce n'est pas restrictif aux flammes jumelles. Et c'est les relations sacrées, les relations d'âme-sœur, les relations que vous sentez pour vous, qui sont fortes, qui ont de l'importance pour vous aussi. Ne vous limitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux relations? Donc, il y a du feu, il y a de l'action que j'entends. Il y a des choses qui vont bouger parce qu'il y a des vérités qui vont sortir. Vous êtes en train de vous aligner avec vous-même. Donc, si vous êtes une féminine, vous alignez votre féminin sacré. Si vous êtes un masculin, vous alignez votre masculin sacré. Vous vous reliez à votre essence divine et vous avez des informations qui donnent la vérité sur ce que vous devez discerner. Et avec le 55, on a le 10, on a un nouveau départ.
Et 5, c'est le changement. Donc, double 5, ça va bouger fort. Hein. Oui, ça va vous permettre, oui, de prendre une nouvelle direction. Vous allez voir, ça va s'éclairer devant vous et vous allez prendre le chemin qui vous correspond ici. Allez, on continue. On vous parle de libération et de blocage avec le 59. Donc, 9 et 5, 14, 5, oui. Il y a vraiment du changement. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de changements et vous allez passer avec le saut quantique d'une étape à une autre. Vous allez avoir des compréhensions et ça va vous rééquilibrer et vous donner la zénitude, pardon. Donc, on vous annonce aussi que vous allez sur un développement spirituel dans une relation. Il y a une réconciliation entre le masculin sacré et le féminin sacré ici. Et il va y avoir une prise de contact imminente. Il y a une personne qui pense à vous et qui veut vous contacter. C'est quelqu'un qui était peut-être en éloignement, donc vous n'aviez pas la possibilité d'être ensemble. Mais on dit que de toute façon, cet éloignement était nécessaire pour que vous puissiez vous réunir à nouveau sous la protection de vos guides. On nous parle d'une harmonie retrouvée, d'abondance et de prospérité. Mais pour qu'il y ait cette réconciliation du couple, il y a peut-être un pardon à accorder ici. On vous dit d'apprécier ce que vous avez déjà et d'être dans la gratitude de ce que l'amour peut vous donner. D'ouvrir votre cœur à l'amour pour ne pas être bloqué dans votre féminité. D'où peut-être le soin là au niveau de votre féminin qui ressort. Pour pas être dans les schémas répétitifs. Donc là, à méditer. Hein. On vous dit de garder confiance ici. Même face à des épreuves ou des chemins un peu ardus. Parce que franchement, ce chemin, même s'il est un peu ardu, vous emmène sur l'amour inconditionnel et le partage avec votre moitié. Alors, vous allez avoir des synchronicités imminentes et une rencontre qui vient vraiment vous voir. Si toutefois, vous croisez des personnes qui sont dans la manipulation, on vous dit de fuir, de ne pas regarder en arrière, de ne pas avoir de regrets, parce que ça vous emmènerait sur des blocages de mémoire émotionnelle. Ça raviverait des blocages de mémoire émotionnelle et vous empêcherait de sortir du labyrinthe et de purifier votre karma. Et de bloquer votre croissance personnelle si vous êtes avec des personnes toxiques. Parce que là, vraiment, ce qu'on vous annonce, c'est vraiment une belle relation d'âme sœur. Hein. Le couple sacré, oui, donc votre complémentarité et la reconnaissance de l'un de l'autre, de qui vous êtes et de vos besoins, avec vraiment une écoute mutuelle et un partage sincère. Vous voyez, juste derrière, j'ai les flammes jumelles aussi. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment la personne qui partage plein de choses avec vous. D'accord. Alors, j'avais les médisances. Voilà. On vous dit qu'il y a une protection sur les médisances, les choses négatives qu'on pourrait dire sur vous.
de vous séparer des secrets et des non-dits. Il faut libérer tout ça, hein, parce que ça vous met dans le déni de la relation. C'est un temps important à faire, hein, de se libérer des secrets, des non-dits. Ça va vous faire gagner du temps pour ensuite aller vers votre belle relation d'amour inconditionnel. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? On dit que vous allez avoir une communication claire avec votre âme, votre cœur et votre ange gardien ici. On vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur. Faites une méditation, posez-vous dans un endroit calme chez vous, où vous pouvez. Mettez-vous une petite musique douce éventuellement, allumez une bougie et entrez en communication avec votre enfant intérieur. Votre âme vous donnera des informations sur ce que vous avez à faire. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont encore en conflit intérieur. On vous dit peut-être aussi que ça va vous permettre de sortir de ce conflit intérieur et de vous écouter. On vous parle d'un engagement à venir. Déclaration, promesse. On a apparemment on a une bague qui est offerte pour sceller cette réunion. On a 51, ça fait 6, on est dans l'amour. L'amour inconditionnel. Ok. Alors, on va les prendre. Des messages du divin sur votre relation. On vous dit d'être bien dans l'instant présent. Et que on vous dit d'honorer la vie, que vous êtes en reconstruction. Et ici, on a vraiment le chakra du cœur. Donc, prenez le temps de bien vous guérir le chakra du cœur pour être dans la reconstruction et revenir vers cet amour divin et cet amour inconditionnel. Oui, vous avez eu des épreuves, oui, vous avez eu des souffrances. J'ai vu des messages des personnes qui ne veulent plus du tout croire en rien, mais j'ai dû mettre des messages en disant de prendre soin de vous, d'aller voir ces blessures, de les guérir, de les penser, et pour pouvoir avancer sur votre chemin, parce que là, les personnes qui sont dans cet état d'esprit, j'ai même ressenti de la colère chez certaines personnes d'avoir autant souffert. Tant que vous êtes sur des énergies négatives, ça vous mange de l'intérieur, ça vous fait du mal et ça vous empêche d'avancer. Donc voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance pour vous aider à sortir de cet état-là, pour vous sentir mieux, vous, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a la même que tout à l'heure. Hein. L'avenir se joue au présent. Donc, vous avez besoin de vous défaire des blocages et des nœuds karmiques de vos vies passées, pour certains et certaines. Pour pouvoir renaître de vos cendres, on vous dit de soigner la blessure originelle. Donc, on est de cœur à cœur. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment eu de très gros problèmes de trahison de cœur, et que on vous dit que vous pouvez guérir encore. C'est à vous de vous le vouloir pour pouvoir renaître et vous reconstruire. On a les mêmes messages.
on vous dit de croire dans la lumière. Voyez la lumière dans la nuit, dans ce qui vous paraît sombre. Voyez l'étincelle de lumière. Reconnectez-vous à la lumière et ayez foi en vous et en ce que vous avez à vivre. On vous dit de lâcher prise sur tout ce qui est négatif pour vous élever, pour aller vers l'amour inconditionnel. On vous dit que même votre cœur, il le sait, il a déjà trouvé l'amour inconditionnel, il sait ce que c'est. C'est pour ça qu'on vous dit d'être en communication, là, en méditation, avec votre enfant intérieur et votre cœur. Et que la personne que vous avez ou que vous allez rencontrer, même s'il y a des différences entre vous, c'est pas ça qui est le plus important. Le principal, c'est de vous communiquer, de vous choisir, de vous aimer et de partager ce qui est différent chez l'un et chez l'autre pour vous apporter justement des choses encore plus fortes. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que on sort? Ok, on me dit de prendre le lien sacré 5.0 pour avoir un peu plus concret, là, parce qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est un petit peu... c'est qu'on n'est pas assez dans le concret. Bon, ok, moi je veux bien. Hein. On veut des messages un peu plus clairs. Il faut donner des réponses à tout le monde, ceux qui sont... qui ont besoin de choses concrètes, voilà, pour avancer et comprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, no souci. Allez, le lien sacré 5.0. Alors, quels sont les messages à compléter, s'il vous plaît, pour que tous les messages soient accessibles à toutes les personnes, en particulier qui sont dans les blocages. Parce que quand on est bloqué, même si un message est assez clair, on ne le perçoit pas, parce que c'est embrouillé dans notre esprit. Voilà, donc là, les anges, les guides, l'archange Raphaël est là pour vous aider à guérir. Il vous envoie son rayon de guérison verte, son rayon vert de guérison, qui va direct à votre cœur. C'est ce que je ressens là. Ouais, est-ce que vous avez le cœur en miettes? C'est ça. Donc on vous annonce l'abondance. Vous allez guérir de ça. Et parce que vous allez vous libérer d'un blocage karmique. Voilà. Et vous allez retrouver votre harmonie. Donc faites confiance. Demandez la guérison aussi. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même, que vous soyez en accord de guérir. Parce que si vous ne voulez pas guérir parce que vous avez peur de l'avenir, vous ne pourrez pas avancer, quoi. Hein. Alors, on parle de jalousie. Peut-être soigner votre... Là, je ressens... Enfin, il y a toujours des personnes plus ou moins jalouses. Je ne ressens pas de la jalousie extérieure. Vu que vous avez eu des blessures de cœur très fortes, très puissantes, ça a attisé votre jalousie puisque vous n'avez pas été la priorité de la personne dont vous étiez amoureux ou amoureuse. Donc, ça vous a mis dans un sentiment d'insécurité. Donc, on vous dit là peut-être d'aller voir un spécialiste pour vous redonner confiance en vous, pour ne plus subir ce sentiment de jalousie. Ça, c'est un manque de confiance en soi. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Oui, on vous dit de reprendre votre dimension divine.
d'écouter votre cœur. Votre cœur est pur, hein. On avait le cœur pur, là. Votre cœur est pur. Donc, allez du côté où c'est pur, où c'est beau, pour vous réparer de l'intérieur. Ouais, on est en lien avec les vies antérieures. Donc, on en a parlé tout à l'heure. En plus, hein, ce cœur, il était avec une carte des vies antérieures. Donc là, je pense que ceux qui ont tiré la carte où il y avait le petit cœur blanc, là, il y a vraiment pour vous, c'est important d'aller voir à cette vie antérieure qui a été évoquée tout à l'heure. Parce qu'il faut absolument clôturer ce cycle pour pouvoir évoluer, vous élever et puis redémarrer, vous remettre en route sur votre chemin. Alors, sur la relation de cœur, qu'est-ce qu'on nous annonce, s'il vous plaît? Il va y avoir un retour, un rapprochement, des retrouvailles. Vous allez retrouver votre âme sœur. Vous allez guérir et retrouver votre âme sœur. Vous allez accepter une nouvelle vision de la vie avec cette guérison. Et vous allez avoir des perceptions plus positives. Et vous allez sortir de la nuit noire de l'âme, là, hein, pour certains et certaines. Avec une ouverture de conscience à la clé. Vous allez lâcher la tristesse et votre chagrin. Là, on vous dit vraiment de vous relier à votre cœur, à votre âme, à votre enfant intérieur. Et on vous parle de gestation, que ça peut prendre jusqu'à 1 an. Et que c'est dans l'année en cours. Hein. Donc, au plus court dans les 6 mois, puisqu'on est au 6e mois de l'année. Autrement, ça peut prendre au plus long sur 1 an. C'est-à-dire passer les 4 saisons. Pour pouvoir sortir de vos confusions et peurs. Oui, on vous dit vraiment de vous recentrer à l'intérieur de vous. Hein. Le message est bien clair pour une purification de tout ce qui est karmique. Bon, les guides insistent là-dessus. Hein. Pour aller vers l'amour inconditionnel. Il y a bien l'amour inconditionnel, il y a bien une personne qui est faite pour vous, on vous le confirme, mais il faut vraiment, pour ceux qui sont très, très bloqués, là, vraiment arriver à vous décoincer pour renaître à l'amour. Tant que vous n'aurez pas nettoyé, purifié ça, vous ne pourrez pas aller là. Il y en a qui sont en résistance hein, par rapport à ça. On vous dit que vous êtes en résistance et qu'il faut absolument lâcher prise là-dessus hein, pour retrouver votre équilibre. Que peut-être que vous cherchiez un amour passionnel, mais attention, l'amour passionnel peut être destructeur. Donc, c'est pas forcément l'amour vrai. Ne passe pas vraiment par l'amour passionnel. On vous dit plutôt d'être dans l'amour inconditionnel en passant par la loi d'attraction pour retrouver un équilibre, pour être avec la bonne personne en équilibre, avec une égalité d'âme entre le yin et le yang et puis une correspondance parfaite au niveau des vibrations. Vous pourrez vivre quand même des très belles choses, de la passion, mais pas le... Là, je sens vraiment qu'il y a des personnes qui se sont consumées avec un amour destructeur ici. Et c'est ça que leur souffrance est grande. Ils n'ont pas su doser... Vous n'avez pas pu doser cet amour-là. Vous étiez trop dans la fusion. On vous dit attention à la fusion, hein, ici. Il n'y a pas que ça dans l'amour. On vous conseille là d'aller sur un nouveau cycle. On vous dit que vous allez renaître. Hein, on a encore le phénix. Hein, vous allez y arriver. Il y a un changement qui vient. Parce que vous allez avoir un déclic. Il va se passer quelque chose qui va vous déclencher. Et vous allez réussir à vaincre votre mental. C'est que là, votre mental prend trop de place et vous ne laissez pas la place au cœur de parler et ça vous emmène dans l'auto-sabotage quand vous rencontrez quelqu'un parce que vous avez peur.
On me dit là que dans le trimestre en cours, vous allez retrouver pour certains votre légèreté, votre imagination, votre insouciance ici. Il y a vraiment quelque chose là qui va s'alléger. Donc c'est-à-dire sur la période de l'été. Et vous allez vous remettre à créer, à avancer, à avoir des projets. Donc ne désespérez pas. On vous dit aussi de verbaliser vos souhaits, de dialoguer avec vous-même, de demander. Vous voyez, là, on a vraiment le chakra de la gorge ici qui se débloque. On vous dit d'exprimer ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui vous emmènera sur les bons choix à faire. Ok. Bon, mais j'espère que ça aura répondu à vos interrogations. Mais là, on nous parle... comment je vais dire ça? Hop, j'ai mon encens qui se... On vous parle vraiment de ce que vous avez à faire intérieurement avant d'atteindre cet amour que vous souhaitez. Mais on vous confirme que ça vient. Donc là, vous êtes tous et toutes à des étapes différentes par rapport à ça. Donc c'est à vous de voir à quelle étape vous êtes et ce dont vous avez besoin. Ok. Alors, eh bien, on va prendre une bénédiction avec l'oracle de Marie, Mère universelle, pour vous aider. Ceux qui croient en Marie, on vous dit que vous avez besoin de réconfort. Vous pouvez demander du réconfort à Marie. Si vous avez vos croyances, vous emmène là. Elle va vous aider, puisque Marie, donc c'est le côté féminin aussi, elle va vous aider dans votre côté féminin à vous guérir et à vous aimer. Donc, allez rejoindre les énergies féminines des maîtres ascensionnés. Donc, il y a Marie-Madeleine aussi. On prendra une carte avec l'oracle Marie-Madeleine qui était dans l'amour inconditionnel. Et oui, Notre-Dame du Fils sacré. Ça peut être une blessure en lien avec des enfants aussi, hein. On vous dit de garder confiance, hein. Il y a des choses nouvelles qui vont recommencer. Vous allez sur un nouveau commencement et on vous reparle bien. Marie vous dit bien que vous allez vers l'union sacrée ici. Alors, s'il y a, je vous montre les 3 cartes. S'il y en a une qui vous inspire, vous m'envoyez un mail. Je vous enverrai le texte qui va avec. D'accord? Sur mon nouveau mail, en Gmail. Je mets l'adresse sous la vidéo, de toute façon, hein, en dessous là. Ok? Donc, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Madeleine? Qui est aussi dans l'amour inconditionnel. L'amour sacré. Vous voyez là, on a l'utérus qui ressort. J'active la puissance de ma matrice. Ici, on confirme bien qu'il y a des personnes qui ont des soins à se faire, des choses à vérifier ici. Voilà. Donc, on le met, on va remonter ça. Donc, on le met là. C'est peut-être en lien aussi avec un enfant. La naissance d'un enfant. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent un enfant qui n'y arrivent pas. Vous voyez comment ça résonne, hein? Peut-être que c'est juste un petit problème mécanique. On parle de polypes. Allez consulter hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, ou des douleurs, ou une petite boule qui apparaît. On vous dit que vous allez bien sur l'amour inconditionnel et que vous allez donner du sens à votre quête, que vous allez
vers votre coupe d'amour. Déjà, vous la remplir pour vous-même et après pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Alors, un troisième message de Marie-Madeleine par rapport à cette situation. Le labyrinthe, j'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. On vous dit de sortir, hein, que vous allez trouver vous allez trouver la sortie du labyrinthe et que même si ça, vous avez l'impression de vous perdre dans tous les dédales, c'est pour mieux arriver à l'issue de sortie, de secours même, j'entends secours. On va vous emmener sur votre issue de secours pour vous permettre de vous réaliser ici. Donc, ayez confiance. On vous dit de croire au miracle ici. Hein. Je fais éclore le miracle. Il y a bien une renaissance, une guérison, une transmutation. Vous allez renaître. Il y a vraiment, c'est très très fort là. Hein. Ok ? Et dans la guidance sur la pleine lune, on a parlé des roses. Donc vous voyez, on a la carte de la rose aussi qui sort. Je diffuse le parfum de ma lignée spirituelle. Entourez-vous de senteurs de rose. Ça va vous alléger, vous purifier, vous nettoyer et vous aider un petit peu à sortir d'une période difficile et sombre. Vous pouvez sentir simplement des odeurs de rose. Vous mettre de l'eau de rose sur vous. Ça va vous apaiser, vous nettoyer et vous permettre d'avoir peut-être cette élévation qui va vous permettre d'aller jusqu'au déclic pour aller mieux. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Alors, est-ce qu'on a un mot pour la conclusion? Oui. On me dit d'aller prendre un message dans le grand livre des êtres de lumière. Donc, on vous dit de faire appel à l'archange Métatron. Donc, l'archange Métatron peut t'aider à prendre le chemin de la lumière intégralement, à t'éveiller, à être dans la compassion, à trouver la manière d'être dans l'amour véritable, la compréhension de l'amour dans les différents aspects de la vie, recevoir les enseignements de la vie, apprendre comment te respecter toi-même. Le message de l'archange Métatron. Donc je vous le montre ici, là, il y a une représentation avec les cartes. C'est qu'il est gros le livre, c'est un super livre. Donc je vous le montre, que je recule, voilà. Donc l'archange Métatron, son message: ne sois pas trop dur avec toi-même, tu cherches à vivre des expériences, mais en fait tu es toi-même l'expérience. Cette partie divine que tu incarnes, c'est ton essence qui expérimente ta chair, dans la chair sur terre. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à être, à vivre en qui tu es. Voilà. Métatron est le facilitateur des archanges. Il a pour frère jumeau l'archange Sandalphon. Métatron est le maître de la lumière. Hein. Donc tout à l'heure, on disait avec les oracles, les cartes, d'aller vers la lumière. Et l'archange Sandalphon, comme ils sont jumeaux, lui est plutôt vu comme un pont entre ici et les étoiles. Il a une lumière immense. Il est le gardien de la Terre en connexion avec les étoiles. Il sait exactement avec quelles étoiles nous sommes en connexion et il connaît nos origines stellaires. Donc si vous êtes en lien avec les animaux, les jardins, la nature, peut-être que vous orientez peut-être un peu plus sur Sandalphon. L'archange Sandalphon peut t'aider à faire les bons choix dans les cultures, faire des soins à tes plantations, faire des soins aux animaux lorsqu'ils ont des blessures émotionnelles, entrer en contact avec tes doubles pour mieux te connaître, te mettre en contact avec tes expériences de vie, ces expériences énergétiques, spirituelles, mystiques vécues sur ces étoiles dont tu es issu. Donc là, en fait,
vous avez on nous a parlé de flammes jumelles, de jumellité. Donc là, en fait, nous sortent les frères jumeaux des archanges. Voilà. Voilà, c'est déjà beaucoup, tout ce qu'on vous a donné comme information. J'espère que vous allez bien réceptionner tout ça. N'hésitez pas, on me redit encore de vous dire, n'hésitez pas à réécouter certains passages sur la vidéo et de ne pas vous dire « Ah, mais je le ferai plus tard ». S'il y a un passage qui vous interpelle ou que vous ne saisissez pas tout, que vous sentez que vous avez besoin de réécouter, vous mettez la vidéo en pause et vous retournez juste écouter ce message. On dit que c'est important. Voilà, donc je répète ce que j'entends. Voilà, sur ce, je vous embrasse toutes et toutes. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour vos likes, vos pouces levés. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.